Chers amis pêcheurs et chers abonnés, bonjour. Nous voici de retour dans notre canal de la Somme. Donc tout l'été, j'ai choisi de pêcher la Seine pour avoir du courant, pour assurer une bonne prise de poisson. J'ai fait 2 sorties d'une semaine et une sortie de 3 jours. J'approche les 80-90 poissons, donc c'est très honorable. Je me suis extrêmement bien amusé sur des communes très combatives. Ici, on revient sur le canal, septembre, on est mi-septembre. Normalement, l'eau va commencer à descendre en température, les nuits sont plus fraîches. Donc la saison pour cette portion de canal-ci où il y a très peu de courant va enfin commencer. Donc on a toute la partie où on a la navigation commerciale qui est pêchable l'été également, et toute la partie aussi vers Corbie, Abbeville, Amiens, toutes ces zones là il y a toujours du courant. C'est beaucoup plus facile à pêcher que dans cette zone ici que vous connaissez maintenant. Donc voilà, donc ici on va finir la saison sur le canal. On va continuer à parler un petit peu des montages et essayer de faire de très jolis poissons. On continuera à parler d'approche, d'approche par rapport à la discrétion du pêcheur, d'approche en termes d'amorçage et de présentation des appâts. Parce que ici on est sur des fonds très vaseux, la vase sent encore pas mal, elle sent assez fort même encore, l'eau n'est pas encore assez descendue en température. Donc il va falloir adapter les montages et choisir correctement son type d'appât. Voilà, allez, j'espère vous montrer des gros poissons ce coup-ci pour la première de cette deuxième partie de saison, parce qu'on est septembre. Et puis quand on s'amuse bien surtout. Bon voilà, après une décroche cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé, montage pas adapté dans la vase, je sais pas, elles sont parfaitement en état de marche, on va dire, ils piquaient super bien, des paires, canne pliée en deux, je prends la canne, ça se tend, oh, décroché, j'ai pas compris. Bon, c'est tout, c'est des choses qui arrivent, voilà. J'ai peut-être l'impression qu'il a attrapé le montage avec une nageoire, ou qui s'est mal piqué, on ne sait pas. En tout cas, c'est dur. Voilà, parce qu'ici les départs on les compte sur les doigts d'une main, on le sait. Donc voilà. Donc ici j'ai réadapté mes montages par rapport à la vase. Donc j'ai choisi d'utiliser un petit peu la méthode du chaude. Vous savez, quand on présente sur un lit de sable ou un haut fond avec un petit bas de ligne chaude et une pop-up. Donc j'ai été mesurer avec ma perche la vase liquide et moins liquide, c'est-à-dire que j'ai enfoncé ma perche et il faut juger ce qui vous semble liquide et jusqu'à temps que ça soit dur. Donc là j'ai évalué à peu près une bonne vingtaine de centimètres. Donc j'ai mis un plomb au bout, 120 grammes, il ne faut jamais descendre en dessous, donc celui-là il fait même 140, parce que en dessous ça risque de pas piquer le poisson. L'avantage c'est qu'il va s'enfoncer dans la vase, il va faire ventouse, donc l'autoferrage n'en sera qu'accentué. Et puis j'ai rajouté 30 cm. Et là je suis venu mettre comme si j'allais mettre mon petit shot. Voilà. Et je vais y mettre un bas de ligne en tresse avec un montage bonhomme de neige. Le tout posé sur le fond, fil détendu, avec un back LED. Comme ça, ça va pas stresser la zone. Puis il faut impérativement, vous comprenez que si c'est tendu, ça va faire une corde à linge sur le poste, et le montage ne sera pas présenté correctement. Donc en théorie, le plomb va s'enfoncer un petit peu comme ça. Donc lui il s'enfonce dans la vase tout doucement au fur et à mesure du temps qui passe. Et lui par contre, votre bas de ligne, il va toujours rester, alors même s'il s'enfonce beaucoup, votre bas de ligne va toujours rester au-dessus, posé sur la vase, vous voyez. Donc voilà. Donc pour faire ça, j'ai choisi d'utiliser un leader Camou marron de chez Vardis, ici. Voilà. Donc on prend la longueur qu'on veut, on fait les épissures. Alors pourquoi j'ai pris ce leader là, sans âme de plomb, pourquoi? Alors parce qu'ici on est sur des fonds plus ou moins variables. C'est pas le problème. Le problème c'est qu'il y a encore des taches d'herbe et quelques cailloux. Donc ça c'est totalement coulant et souple
souple, pardon, donc ça va épouser parfaitement le fond. Si j'avais utilisé un lead-core, que j'utilise ici, hein, le caméléon avec des parties claires sur les bancs de sable, vous voyez c'est complètement raide, voilà. Donc ça c'est pas adapté à ce qu'on veut en faire ici. Hein. Donc sur un banc de sable, sur un banc de gravier ça aurait été top, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, tresse souple coulante, spécial leader, attache spéciale chaude en fait. Et ici bien entendu j'ai relié sur ma tresse et j'ai protégé mon nœud comme je vous l'avais montré une fois en scène avec une gaine thermo que j'ai passée à la vapeur. Hein, comme ça, comme on a beaucoup d'herbiers, voilà, les herbiers passent beaucoup plus facilement au travers, hein, parce qu'on remonte quand même quelques kilos d'herbe encore ici mi-septembre. Donc voilà, donc la présentation dans la vase sera optimisée grâce à ce montage, et puis on verra bien si ça fonctionne mieux que cette nuit ou pas. Putain, c'est pas vrai, je viens de... Putain, je viens de perdre une commune au moins de 20 kilos. Il y avait au moins 50 kilos d'herbe. J'étais en train de défaire l'herbe et... Oh, je l'ai vu monter. J'avais le fil enroulé dans la main et pour pas laisser partir la canne, putain, j'en tremble, j'ai cassé. Bordel. Oh, d'une commune. C'est un montage, j'ai mis plein d'un quart d'heure à placer tout à l'heure. Je l'ai jeté, je l'ai rejeté pour trouver la zone dure, je l'ai enfin trouvé. Oh, c'est pas possible, une décroche hier là. Oh, bon, on va essayer de se calmer, on va refaire un montage et... C'est dur. Bon allez, laisse tomber. Bon, j'ai refait mon montage. Ils sont costauds, hein, mais que voulez-vous avec des paquets d'herbes comme ça. Et c'est de ma faute, hein. Je sentais le coup venir qu'elle allait redémarrer dans mes mains et à force d'arracher l'herbe, et voilà, bon c'est tout. Tant pis. Je vais aller la reposer, alors ça va pas être évident dans le noir. Je sais qu'il y a une tache de nénuphar, c'est juste en face, sur la berge en face. Il y a une tache de nénuphar, il y a une toute petite zone de cailloux qui fait 1,5 mètre carré. Je vous dis tout à l'heure, j'ai lancé maintes et maintes fois pour dire de maîtriser le lancer, mais bon dans le noir ça va être impossible. Ça va être impossible, donc je vais laisser dériver le bateau jusque sur la berge d'en face. Tant pis, je vais éclairer, hein. De toute façon, vu le remue-ménage, il n'y a plus de poissons dans le coin. Par contre, c'est un spot, donc j'ai reposé, remettre une dizaine de billes autour. Normalement, ça devrait, si c'est un spot régulier, ça devrait repartir dans la nuit. Bon, on va faire un petit café à l'avance quand même. Hein. Donc j'ai réussi à reposer la canne, mais je suis pas sûr d'avoir retrouvé la tache de cailloux. C'est vraiment, je vous dis, ça elle est vraiment petite. Hein. Ça fait 1,5 mètre carré à peine. Donc j'ai eu énormément de mal à le trouver. Bon, je la retrouverai. Hein. Dans le jour, je la retrouverai. Là j'ai fait comme j'ai pu. Je pensais au moins pas très loin. Donc j'ai reposé, j'ai remis quelques billes autour. Voilà quoi. Donc je vous dis, un paquet d'herbes. Enfin, demain matin sur les photos, vous le verrez. C'était énorme. Le poisson, je l'ai vu. Enfin, c'est une commune que j'avais jamais vue. Sur le coup, quand elle s'est mise sur le flanc, je pensais à une tarte aux pommes. Et en fait, non, c'est une commune avec d'énormes écailles, largement plus de 20. Et je vous dis, quand j'ai voulu me dégager du fil, reprendre ma canne, où j'avais déjà pré-réglé le frein au cas où, ça a cassé quoi, ça a cassé. Je suis même étonné de ne pas avoir cassé avant, je viens de retirer toute l'herbe qui a été coincée dans le bateau. Voilà. C'est tout. Bon, c'est un bon coup d'adrénaline. J'espère qu'elle va se débarrasser de l'hameçon parce que c'est le badine qui a cédé.
Donc elle va se débarrasser de l'hameçon assez rapidement. Elle a que l'hameçon et un petit bout de fil, donc ça devrait aller. Et puis bah, j'espère qu'on va retoucher dans la nuit, quoi. Bon voilà, nous voilà réunis pour notre deuxième partie canal en automne, ici dans notre cher canal de la Somme qui fait plusieurs centaines de kilomètres. Hein, pour la petite histoire, hein, vous avez toute la partie de Ham, hein, jusqu'à la fourche du canal du Nord après Péronne. Ensuite vous avez de Péronne jusque Bray-sur-Somme. Là le secteur de nuit s'interrompt jusque Vaux-sur-Somme, et de là ça reprend jusqu'à Saint-Valery sur 96 km. Vous voyez, donc on a je pense aux environs de 190-200 km de canal. Donc bon, maintenant vous savez que je lutte activement pour en avoir plus, hein, donc ça permettrait d'avoir un terrain de jeu dans la Somme très conséquent et de par ce fait avoir de la place largement pour tout le monde. Hein, où ça court et où ça court pas, où il y a du bateau et où il n'y a pas de bateau. Donc ça nous ouvre quand même pas mal de possibilités de pêche. Donc ici pour cette deuxième partie canal, on va faire une pêche extrêmement rapide. Hein, donc on est en fin de matinée, je suis là jusque demain matin à 8 h, vous voyez, donc une après-midi, une nuit. Hein, par contre la particularité ici c'est que je suis venu amorcer le poste avec 2,5 kg de billes tous les 2 jours. Alors pourquoi pas tous les jours? Parce que l'eau était encore chaude quand j'ai commencé l'amorçage, elle était encore au-dessus de 20 degrés. Donc quand il n'y a pas beaucoup d'oxygène comme ça, ici en plus il n'y a pas trop de courant, donc je préfère faire un amorçage tous les 2 jours que tous les jours. Par contre ici on a eu des pluies là depuis 24 heures, je pense que l'amorçage va pouvoir s'accélérer. Donc ici l'avantage c'est qu'on est sur un poste amorcé, hein, donc tous les 2 jours. Excusez-moi. Et normalement le poisson, s'il n'est pas sur place là tout de suite, il devrait passer quand même dans les moins de 24 heures pour retrouver sur les postes d'alimentation. Parce que là j'ai amorcé quelques spots et quelques billes par-ci par-là en amorçage de zone comme d'habitude. Donc on verra bien ce que ça donne pour cette deuxième partie, et puis ensuite on verra pour adopter une stratégie différente si ça ne marche pas. Bon, pour l'instant j'espère vous montrer de beaux poissons. Allez, on y va, c'est parti. C'est magique, c'est un poisson qui je pensais avoir battu mon record, mais non, qui fait 23 kg tout rond, hein, après avoir déduit le tapis et tout, mais d'une dimension hors norme. Je vais vous le présenter tout de suite et après on va le remettre dans l'eau et on va essayer de reposer la ligne au même endroit. Allez, je vous le présente. Alors, encore une fois on voit que ouais, la suprématie des appâts MTC, il n'y a rien à faire. Les poissons dès qu'ils y goûtent, ils sont accros. Bon, on va essayer de ne pas refaire un départ en même temps, ça vient de piper. Un poisson de toute beauté, d'une taille, je ne l'avais jamais vu. Pourtant j'en ai traqué par ici. Mais regardez-moi ça, j'arrive même pas à le prendre. Un monstre d'eau douce. Ah, tant pis pour le but, il est magique. J'arrive pas à le prendre. Regardez-moi ça. Pouah, il est superbe. Superbe, superbe, superbe. Une vraie boule. Accro aux billes encore. Magique. Poids total 23. Je vous dis pas le combat. C'est superbe. Voilà, dans notre série canal numéro 2, l'adrénaline toujours et toujours. Voilà, poisson magique.
y est les amis, j'ai ma vengeance, je l'ai eu ma commune. Je sais pas si c'est celle que j'ai touchée la semaine dernière, du bout des doigts avant qu'elle reparte. Celle-ci, je l'ai vue il y a 2 ans, elle faisait dans les 20 kg, là elle fait 21. Donc elle n'a pas pris énormément, elle a pris 1 kg sur 2 saisons. Mais c'est d'une commune, écoutez, c'est un vrai bijou. Combat d'enfer bien sûr. Regardez-moi ça. Alors elle n'a pas pris énormément en poids mais en taille, c'est terrible. Magnifique. Encore un poisson MTC. Et carpe canal bien sûr. Superbe. Superbe, superbe, magnifique. Très 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 belle commune. Ah, magique.